Alors, nous en sommes rendus à parler des paraboles du Nouveau Testament. Et pourquoi des paraboles? En passant, c'est quoi une parabole? Ça vous dit quoi une parabole? Le silence est un signe de sagesse? Notre quotidien en image. Notre quotidien en image. C'est bien. Alors, c'est un peu qui est important de voir, c'est qu'à l'intérieur de tout ce que nous vivons un peu dans l'humanité actuelle, dans une tour de Babel. OK? Ça, la tour de Babel, on l'a comme exemple dans l'Ancien Testament, où on dit que pour pouvoir construire une tour, on est allé chercher des personnes de différents pays, de différents horizons, de différents langages, de différentes races, puis on a dit à cette heure, on va construire une tour. Sauf que comme on ne parlait pas le même langage, sauf que comme on n'avait pas les mêmes idées, les mêmes façons de faire, la tour, ça n'a pas pu faire autrement que de tomber. Alors, quand on regarde le monde aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a, comment je pourrais dire, il y a peut-être 6 milliards et demi de personnes, mais ces 6 milliards de personnes-là couvrent à peu près 60 000 pensées différentes par jour. Alors, imaginez-vous qu'on est dans une démarche où tout le monde pense toutes sortes de choses, pas nécessairement à l'unité. Alors ça, déjà, il y a une problématique. On regarde qu'au niveau de l'ONU, on a au-delà de 200 pays. Mais 200 pays, ça amène des législations différentes, ça amène des coutumes différentes, ça amène des façons de faire, des habitudes qui sont différentes. Alors tout ça fait en sorte qu'on se ramasse avec des législations, des façons de faire qui sont multiples. Et ça, c'est incroyable. Juste au niveau d'un recensement qui a eu lieu à l'ONU, il y a au-delà de 1116 langues et 7116. J'ai dit 116? Ah, 7116. C'est le fun de voir que quelqu'un nous suit. 7116 langues et dialectes différents. Alors évidemment, là, quand on décide de se parler, tu as beau avoir... j'ai un de mes amis qui est chinois, mais il parle en chinois. Comment je fais pour comprendre les beaux messages d'amour qui veut me... C'est difficile, OK? C'est la même affaire avec nos religions. On a vraiment... on est très religieux sur la planète. On a au-dessus de 10 000 religions recensées. Juste dans l'Église chrétienne, on en a 200 différentes. Alors, ce qui fait que tout est similaire, mais en quelque sorte, on en arrive à l'exprimer de façon différente. Et de temps en temps, ça devient un peu un bourbier, puis on a de la misère à se comprendre. Et on peut continuer avec une foule d'autres situations. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans une tour de Babel. Alors Dieu dit, comment je vais faire pour parler à ces gens-là? Comment je vais faire pour pouvoir leur faire comprendre l'essentiel de leur vie? De démontrer que l'essentiel d'une vie, ce n'est pas uniquement les pensées, ce n'est pas uniquement l'endroit où ils logent, ce n'est pas uniquement les langues, ce n'est pas uniquement les religions. C'est quoi qui est l'essentiel? Et là, il y a eu une idée de génie. Laurent dirait souvent, là, il se promenait un beau dimanche après-midi, là, puis là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, il y a eu, il y a quelque chose que tout le monde a à faire face. Ah bon? Ça serait quoi les choses que les gens peuvent faire face? Qui vivent tous et chacun. Gênez-vous pas, c'est la première fois que vous l'entendez, là. L'amour, aimer. Aimer, oui. Après? Pardon? La naissance. La nature. Hey, je ne savais même pas qu'on avait un caméraman aussi profond. La nature. Après ça? Les enfants. Le travail, les semences. Tout le monde, peu importe sa couleur de race, sa couleur de religion, sa couleur de langage, tout le monde fait face à ça au quotidien. Et il dit à ce moment-là, voilà la façon dont je vais parler aux gens. Je vais parler aux gens par les expériences et les événements de vie qui les guident constamment. Je vais m'adresser à eux en leur donnant l'image de l'enfant. Et je vais vous dire,
à moins que vous redeveniez comme des enfants, il vous sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Et là, on se regarde. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a l'enfant de différent avec nous autres? Il reçoit. Il accepte. Il demande avec assurance. Ah, on va faire une parabole là-dessus, hein? Et là, on en arrive à déterminer que la seule façon qu'on a de se parler entre nous, c'est de parler à l'intérieur de nos expériences de vie au quotidien. Et ça, je pense que c'est essentiel et c'est comme ça qu'il faut véritablement en arriver à dire maintenant, bien, regardons ces expériences de vie-là, puis regardons ce qu'on peut faire. Dans les Écritures, pour moi, ce qui est important, c'est l'Ancien, le Nouveau Testament, et j'ai aussi l'Évangile de l'an 2000. À travers ça, j'ai à peu près 150. À un moment donné, je me suis rendu à 153. Puis là, j'étais tout content parce que c'était la quantité d'AV qu'il y avait dans un rosaire. Mais là, je me suis fait avoir par le pape, puis il en a rajouté un autre chapelet. Fait que là, mon idée a tombé. Fait que je suis resté avec à peu près 150, 151 paraboles dans ces 3 livrets-là. Et pour l'instant, on est en train de regarder maintenant, est-ce que Jésus a suivi le même prototype que les prophètes qu'il y avait au temps de Jésus, les patriarches qu'il y avait au temps de Jésus, pas au temps de Jésus, mais avant Jésus? Est-ce qu'il a suivi le même pattern pour venir nous expliquer ce que l'on doit faire? Et quand on regarde ça d'une façon précise au niveau du Nouveau Testament, on s'aperçoit que Dieu n'est pas original. Il n'est pas original pantoute parce qu'il a pris les mêmes exemples que dans l'Ancien Testament. Savez-vous pourquoi? Pourquoi que Dieu prend les mêmes exemples? Parce que les gens les connaissaient en général. Il ne change pas. Parce que Dieu ne peut pas changer. Il est. Et comme il est, il ne peut pas faire autrement qu'apprendre ce que moi je vais appeler dans le passé, dans le présent ou dans le futur, les mêmes exemples. Il est. Alors ça devient important de regarder ça. Donc, un parabole, il y a au-delà juste ce que l'on perçoit au niveau de la parole du Nouveau Testament. Il y a à peu près une cinquantaine de paraboles. Tout est là. Vous avez besoin de rien d'autre pour pouvoir progresser. Je vous dirais même, vous n'avez même pas besoin de ça. Vous avez seulement qu'à mettre en application « Aime Dieu puis aime ton prochain ». Tout le reste viendra par sur croix. Mais il faut descendre un petit peu pour expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire que de partager avec autrui. Et c'est avec ces paraboles du Nouveau Testament que Jésus nous revient. Puis il les a rafraîchis un peu. Il a rafraîchi ce qu'on avait dans le temps des paraboles de l'Ancien Testament. Mais il parle toujours de la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne peut changer. Il est vérité. Alors, on regarde, on en a une série que je vous témoigne ici, que vous allez retrouver d'ailleurs dans le livret. Le livret, là, il est composé, c'est toujours composé en trois parties. La première partie, on dit aux gens, lisez la parabole. Deuxièmement, il y a des indications que je fournis. Ces indications-là, c'est pour faire comprendre un peu les situations du temps, puis dans quel contexte ça a été dit. Et la troisième partie, c'est de l'interrogation. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et vous, où êtes-vous dans ça? Et vous, qu'est-ce que ça vous sert de savoir ça? Avez-vous réfléchi sur telle situation? Est-ce que ça vous arrive d'être aveugle? Hein? Évidemment, la foule en délire de répondre. Silence! Alors, c'est un peu dans ce sens-là que c'est important de regarder tous ces éléments-là. Je vais les mettre ici parce qu'après, je vais vouloir qu'on travaille un petit peu avec ça. Alors, il y en a, je ne sais pas trop là, mais un peu. Alors, il y en a 59. Et celle évidemment, je ne peux pas approfondir les 59, je vais réécrire les Écritures, puis ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de dire maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça me donne, ça? Alors, il y en a une certaine quantité là, qui sont peut-être en caractère plus gras, qui vont nous permettre d'approfondir davantage. Ça, j'ai travaillé là-dessus de façon plus précise. Mais dans les Écritures, ce qui est intéressant de voir aussi,
Les paraboles, il y en a des catégories là, qui nous sont données. Il y a une première catégorie sur le royaume et sa croissance. Le deuxième, sur l'appel à la conversion. Le troisième, c'est les exigences de la vie chrétienne. Il y en a une série sur la miséricorde. Tu es capable de m'en nommer une sur la miséricorde? Non, ah ben regardons ça. Ah ben il y en a qui ont une bonne vision, ils ont pu le lire. Alors, il y a sur le jugement aussi. Et puis sur le retour, la parousie, c'est le retour du Seigneur. OK? Alors, ça, c'est des éléments actuellement au niveau de l'Écriture, au niveau de l'Église catholique, on les a catégorisés dans ces éléments-là. Mais on se ramasse quand même avec 50 quelques paraboles qui peuvent nous être utiles. Est-ce qu'on a le goût d'aller voyager là-dedans? Oui. Alors, si on a le goût d'aller voyager là-dedans, prenons les aveugles. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, les aveugles? Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Même sur le plan spirituel, là, c'est Ouais. sur le plan humain. OK. J'ai envie de dire, je ne veux pas être cochon, là, hein? Mais c'est pour ça qu'il y en a qui portent des lunettes? Alors, en réalité, c'est vrai. Puis ce qui est pire, c'est que souvent, on est aveugle, puis on veut guider. On va guider où? À exactement l'endroit où on veut aller, où on veut aller. Tant mieux si on veut aller au bon endroit. Mais si on veut pas, si on n'est pas vers le bon endroit, bien, on va emmener des aveugles guidés par des aveugles. OK? Et ça, c'est excessivement important. Alors, c'est pour ça que Jésus regarde ça et il dit dans la parabole, il n'y a rien de pire qu'un aveugle qui guide des aveugles. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui a une responsabilité. Prenons que ce soit social ou que ce soit catholique, religieux ou pas. Tu as une responsabilité, puis tu ne sais pas où tu vas. Tu as pensé à Camille Cahouette, qui disait « Le Québec est sur le bord du précipice, et avec le crédit social, on y fera faire un pas en avant. » Fait que, tu sais, quand vous regardez la problématique qu'on a à ce moment-là, c'est vraiment une problématique qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on va. Comment tu veux que je dirige des gens, que j'ai la responsabilité de diriger des gens, alors que je ne sais même pas où je veux aller? Alors, la première démarche que moi, je dois faire, si je me considère aveugle, je veux aller où? Je veux aller où? Vers la lumière. Alors, si tu veux aller vers la lumière, tu vas chercher la lumière, puis tu vas guider les autres dans la lumière. C'est ça l'idéal. Mais il a fallu que tu réfléchisses où je l'amène. Tu aurais pu décider de dire, moi, j'amène les gens pour qu'ils puissent profiter de leur vie terrestre. On va tout faire pour que le monde profite de la vie terrestre. On va donner des subventions ici, on va faire ci, on va faire ça, puis tout là le fit. Il y a une insatisfaction qui va arriver parce qu'on est rempli de désirs continus. Et ce que l'on a, parle à Jean, il connaît ça. Qu'est-ce que tu as désiré après avoir eu ton premier million? Un autre. Tu vois, il comprend? Mais chanceux, il a trouvé son autre million, il s'est marié à Lynn. Alors, c'était tout, mais c'est pas grave. Bon. Alors, tout ça pour vous dire qu'en réalité, dans tous ces exemples de vie au quotidien, il existe quoi? Il existe des messages. Et ces messages-là, ce n'est pas parce que c'était dit il y a 2000 ans que ne c'est pas encore vrai. C'est là. OK? Prenons la parabole du bon grain puis de l'ivraie. Là, c'est sûr que je vous garoche ça, puis je dis, bon, ben là, avant d'arriver à jaser, là, parce que sans ça, on va en faire rien qu'une après-midi, mais je vous demande d'aller lire Matthieu. Puis quand vous allez lire Matthieu, vous allez l'avoir, la parabole. Mais je sais que vous autres, vous êtes déjà rendus bien plus loin, vous êtes rendus probablement à 70e parabole. Mais je veux vous dire que le bon grain puis l'ivraie, c'est quoi ça? Ça vous dit quoi, ça, le bon vin puis l'ivraie? Au niveau des pensées. Des bons et les méchants? Au niveau des pensées. Ouais. Ce que je sème. Ouais. Au niveau des bonnes ou moins bonnes pensées. Les actions. Oui. Alors, c'est ça. Moi, la réponse qui est importante, c'est celle que j'attends. OK? C'est le mélange de votre vie divine à votre vie physique.
Et qu'est-ce qui fait que tu as de l'ivraie? C'est parce que tu travailles beaucoup plus pour quelque chose qui est périssable que tu travailles pour quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ivraie? On finit par le jeter. Puis On le finit par brûle. brûler. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous mes avoirs physiques en bout de vie? Ils disparaissent. Même le body, ils en font de la cendre. Ça, tu ne peux pas descendre plus que ça. Descend. Alors, ce que je veux par rapport à ça, c'est de vous amener à dire, à l'intérieur de moi, j'ai deux constructions. Je construis le blé qui nourrit et je construis l'ivraie qui m'étouffe et encore pire, qui va m'amener à faire disparaître, à ne plus me rappeler de l'autre. Puis là, il dit, est-ce qu'on doit à ce moment-là, je vous donne l'exemple parce que le maître répond, le serviteur dit au maître, est-ce que tu veux qu'on aille l'arracher? Il répond quoi? Ah, voilà. Et s'il fallait que demain, quelqu'un arrive puis qu'il vous arrache tout ce qui est ivraie, qui m'arrache tout ce qui est ivraie, je viens de disparaître. Et je ne m'ai pas servi de ce qui m'était prêté pour grandir. Donc, il ne faut pas que je l'arrache, il faut que je le transforme pour le rendre complètement inutile. Ne plus nuire. Et ça, c'est excessivement important. S'il fallait que quelqu'un arrive aujourd'hui et qu'il dise écoute, à Jacinthe, là, m'a t'arraché tout ce que livrait en toi, elle vient de disparaître de la map. Tout ce qu'on voit à ce moment-là, c'est l'invisible. C'est sa vie divine, mais elle est invisible. OK? C'est sûrement ce qu'elle souhaite, mais il y a un cheminement à faire ça. Et aujourd'hui, le corps qui m'est donné m'est prêté pour que je comprenne la vie divine qui m'a été soufflée. Et ça, c'est excessivement important. Sans ça, je ne serais pas capable. Sans ça, je ne serais pas ici. OK? Après ça, on peut regarder, je ne sais pas, moi, les deux fils. Hey, ça, c'est le fun. C'est quoi les deux fils, déjà? Les deux fils. Ouais. C'est dans Matthieu, on va aller voir Matthieu. Les deux fils, allez dire que c'est deux frères, hein, non? Oui. Les deux fils, c'est quelqu'un qui dit ouais, ce qui est correct, là, ouais, papa, là, tu m'as demandé là, d'aller travailler à la vigne, là, puis je vais y aller. Puis que là, tu d'un coup en cours de route, tu dis ouais, ça sera bien plus le fun d'avoir du fun ailleurs, tu sais, fait qu'il n'y va pas. L'autre, il dit ça ne me tente pas bien, papa, là, d'aller travailler à la vigne pantoute. Mais en cours de route, il se met à réfléchir. Puis il dit le père, il a peut-être raison. Ouais, je vais y aller travailler à la vigne. Même si ce n'est pas nécessairement mon goût ultime, je vais y aller travailler à la vigne. Ça veut dire que d'autres, on est comme ça. Bien souvent, on va dire, je vais faire ça, mais on ne le fait pas. Ça me tente, ça me tente pas. Ça me tente pas. Samedi, ça me dit pas. C'est pour ça qu'on attend toujours, nous autres, un mardi pour faire nos rencontres. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous dis, où est la problématique? C'est que nous autres, on va penser des choses, mais pas assez fort pour les réaliser. C'est-tu Seigneur, c'est-tu celui qui crie Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux ou celui qui fait sa volonté? C'est pas de dire oui, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Non, arrête de dire faudrait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Le faire, c'est la façon que l'humain a de se réaliser. Il faut que tu puisses mettre en pratique ce que tu as. Puis la seule façon de le mettre en pratique, ça se résume à deux petites phrases, aime Dieu et aime ton prochain. Alors, c'est pour ça que quand on regarde ça ici, on peut dire, oui, bien, dans le temps, là, c'est parce qu'il y en a un qui réfléchit, puis l'autre, bon, bien, etc., puis il y en a un qui est hypocrite, puis l'autre est bon, puis tout. Un peu. Mettez ça dans votre casse à cette heure. Au présent, aujourd'hui, là, ça vous arrive-tu de temps en temps d'être la fille, puis le fils, puis de temps en temps, vous allez sur un bord, puis de temps en temps, vous allez sur l'autre? Comme tu disais, ça me tente pas, ça me dit, ça me le dit pas. Ça, c'est facile, hein? Ah, bien, je le ferai plus tard. Hey, moi, je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui lui croyait à la réincarnation. Puis il dit, moi, ça fait tellement mon affaire, là. Il dit, moi, là, c'était la vie ici, là, je foire, je payerai plus tard.
La seule chose que j'ai dit, ouais, mais si tu n'as pas de plus tard, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le trou, là. OK? Ce n'est pas une question d'analyser si la réincarnation existe ou pas, mais c'est la question de remettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Et je le sais quoi faire, c'est ça qui est le pire. Est-ce que vous allez être... Est-ce que vous allez aller à l'endroit de ce que vous deviez faire ou à l'endroit de ce que vous avez fait? Ce qu'on a fait. Puis c'est tout à fait normal, parce que c'est le faire qui est important. Ce n'est pas le savoir. Le savoir, si tu le mets en expérience, tu arrives à la connaissance. C'est ça le faire. On regarde d'autres, il doit y en avoir d'autres en quelque part qui vous intéressent. Ah, le bon samaritain. Bon samaritain, là, il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, le samaritain, là, c'était déjà quelqu'un qui n'était pas le prochain des Juifs. Parce que les Juifs avaient comme définition, le prochain, c'est celui qui fait comme moi. Ça, c'est ma gang. Toutes les autres, là, c'est toutes des hors-la-loi. OK? Et le Samaritain ne faisait pas partie. Le Samaritain, c'est celui qui a suivi la dynastie d'Israël. Tandis que le Samaritain, les Juifs, c'est ceux qui ont suivi la dynastie de Juda. La tribu de Juda, pas de Juda le bonhomme, là, la tribu de Juda. Alors, face à ça, là, il y en a un qui arrive, puis il y a quelqu'un qui est blessé sur le bord de la route, et puis lui, c'est un prêtre. Mais sa doctrine dit que si tu te souilles au contact de quelqu'un qui n'est pas de ton appartenance, tu dois te purifier avant de pouvoir revenir à ton rôle de prêtre. Le Lévite, lui, c'est celui qui célèbre. Et puis là, il dit, oh, si tu touches à quelqu'un d'impur, tu ne peux pas faire le rite. Alors, les autres, dans leur esprit, la culture me dit de faire ça, donc je fais ça. L'autre qui ne connaît pas ça pendant tout, il dit, je vais aller l'aider, lui. Maintenant, on est qui, nous autres? Il y a quelqu'un qui fait du pouce sur le bord de la rue. Est-ce que je passe dans la voie de desserte pour l'éviter? Est-ce que je l'aide? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je suis prêt à porter secours? Je prends cet exemple-là parce que c'est celle qui me vient à l'esprit. Est-ce que moi aussi, il y a des choses... Oh non, là je n'embarquerai pas là-dedans. Là. Écoute, c'est un milieu qui est rough, ça, là. Puis, non, on va laisser faire, là, tu sais. J'aime bien mieux parler à des gens qui parlent comme moi, là, tu sais. J'aime bien mieux parler à des gens, là, qui sont croyants, puis qui veulent faire la volonté de Dieu, puis tout leur fit. Non. Mais les gens qui ont besoin, ils sont où? C'est où le prochain qui a besoin, là? Le prochain le plus proche de vous autres, c'est vous autres. Parce que tu es le prochain de l'autre. On est ciselés ensemble. Ça, il y a de l'interrogation là-dessus. L'aubergiste, c'est quoi ça? L'aubergiste, c'est l'endroit où on accueille. Est-ce qu'on est accueillant? Est-ce qu'on reçoit les gens qui sont dans la misère, dans la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Prenez-les, cette parabole-là, là, puis je vous garantis que vous allez avoir une soirée bien remplie. Puis si vous mettez en pratique juste la moitié de ce que vous allez découvrir, là, vous n'avez pour une vie. La dette. Hein, le créancier, c'est-à-dire le gars qui doit de l'argent à son maître. Puis le maître, lui, parce qu'il est très compatif à le problème qu'il vit, il efface sa dette. L'autre, il sort, puis il voit quelqu'un qui lui doit 100$, puis là, il donne 100$ tout de suite. La star qui est plus pauvre parce qu'il n'y a plus de dette, là, il va être riche, là, tu sais. Fait que l'autre, il dit, je ne l'ai pas, l'argent. Envoie en prison, toi puis ta famille, puis tout leur le fit, puis bon, ça vient de finir là. On ne fait pas ça, nous autres, hein? Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Est-ce que de temps en temps, ça se pourrait-tu qu'on refuse des pardons? Est-ce que ça pourrait-tu qu'alors qu'on a tous reçu gratuitement de Dieu la vie,
On a tout reçu ça, là. Le souffle de vie. Ça se pourrait-tu qu'on n'ose pas en donner à d'autres? Ça se pourrait-tu qu'on n'ait pas le goût de partager notre souffle de vie avec ceux qui en ont besoin? Notre joie de vivre, notre bonheur avec ceux qui en ont besoin? Ça, là, une parabole, là, ça sert uniquement à se poser des questions puis à se réorienter vers les choses qui doivent être. Ça, c'est important qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Après ça, il y a quoi? Il y a quoi? À la maison bâtie sur le roc. Ah, bien ça, c'est extraordinaire, ça. Sur quoi tu bâtis ta maison, toi? À part des ventes, là. Tu sais que toi, t'es vends tes maisons, là, mais... Mais on bâtit sur quoi? Le roc. OK, on bâtit sur quoi? Solide. Pardon? Du solide. Du solide. On bâtit sur quoi? Sur la terre ferme. Sur la parole Ah! qu'on a appris, On bâtit sur quoi? Sur la vérité. vérité, parole de Dieu. On bâtit sur l'amour. On bâtit sur la paix. On bâtit sur la joie, sur la justice, sur la miséricorde. Ça, c'est des matériaux impérissables. Pourquoi que c'est impérissable? Parce qu'elles ont été de toute éternité. Tandis que mon 2 par 4, il pourrit à la longue. Mon ciment, il se désagrège. Même mon passage sur la terre est limité. J'aurais beau construire tout sur la terre de la façon dont je le veux, c'est pas éternel, c'est mortel. Alors, quand on regarde ça en disant, bien, écoutez, là, ta maison, là, tu le construis sur quoi? Vas-tu construire ta maison sur des bases solides, comme j'aime les autres? Je veux la paix. Est-ce qu'il est plus important d'avoir la paix ou d'avoir raison? La paix. Mais pourtant, comment ça se fait qu'on travaille tant pour avoir raison? Alors qu'en réalité, l'important, c'est que je sois en paix. C'est pas que j'aie raison. Tant mieux si en bénéfice, j'ai raison, là, mais... Alors, quand on regarde tout ça, là, on se dit, notre construction, là, il faut la faire sur du solide. Qu'est-ce qui est solide? Même pas mon fond de passion, il ne l'est pas. Parce que quoi? Il va disparaître un jour. Qu'est-ce qui va être solide? C'est ce que je vais laisser à ceux qui vont me suivre. Qu'est-ce qui est solide? C'est quand quelqu'un quitte mon paysage sur Terre, puis qu'il me reste un lien d'amour avec. Ça, c'est solide. On dit toujours que l'amour est plus fort que la mort. Puis on dit ça des fois parce que c'est le fun à dire dans une conversation, là, tu sais, un bonsoir, on ne sait pas trop quoi dire, on lâche ça, là, tu sais, puis tout le monde est ébéi. Mais en réalité, c'est ça. C'est que ton amour envers cette personne-là est hors temps. Et c'est ce qui fait que vous continuez à être reliés par l'amour qui vous habite. Ça, c'est important. Surtout lors des funérailles. Sans ça, l'amour est plus fort que la mort. Ouais. Hey, si tu savais comment est-ce que tout le monde qui meurt sont beaux, bons, justes et louables. On le découvre à ce moment-là des qualités qu'on n'a jamais vues chez eux. Peut-être parce qu'ils sont partis. Mais quand on regarde ça, là, c'est cette notion-là. Puis quand je dis que toute la notion de ce qui est important pour nous sur la terre n'est pas nécessairement ce qui rend ma maison la plus solide, ma maison où habite ma vie spirituelle, où m'habite mon divin, où habite ce qui est éternel. Ça, c'est quelque chose. Après ça, évidemment, il y a le mauvais puis le bon. Le riche, l'homme riche. Vous connaissez un peu cette histoire-là? Jeune homme riche. Le jeune homme riche. Hein? Le jeune homme riche. Ah, Seigneur, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire. Bien, il dit, tu connais les commandements de Dieu. Tu connais, aime ton prochain, aime Dieu, aime ton prochain. Tu connais ça? Bien, il dit, oui, il dit, Seigneur. Il dit, depuis toute l'éternité, depuis que je suis ici, j'ai toujours suivi ça. Là, c'est marqué, Jésus le regarda et l'aima. Parce qu'il avait suivi la règle. Maintenant, il lui dit,
Maintenant, veux-tu être parfait? Bien, certain, Caroline, on n'est pas beaucoup parfait pour ça, là. Mais veux-tu être parfait? Il dit, tout ce que tu as, quitte-le, donne-le à ceux qui ont besoin, viens et... Suis-moi. Suis-moi. Qu'est-ce que vous venez de dire? Suis-moi, Suis. je suis. Viens. Je suis. Je suis. Sois moi. Ça, là, c'est une grosse différence. On dit, ouais, mais on n'est pas rendu là. Oui, tu es rendu là. La preuve, c'est que tu l'as entendu. Et quand tu entends quelque chose, tu sais, parce que tu es prêt à le recevoir. Est-ce que tu vas faire avec? Ça, c'est une autre affaire. Mais quand on dit « sois moi », tu l'as entendu et tu sais qu'il faut que tu le sois. Hein? Je suis Lise, je suis Doris, je suis Lisette, je suis Jacinthe, je suis Jean. Je suis. Je suis, c'est mon divin. Jean, c'est la matière. Mais je suis Jean. Je suis cohabité. Ça l'est ma maison. C'est éternel, ça. Après ça, on s'en va où, là? À l'arbre et son fruit. Hein? On dit, combien de fois qu'on a dit, quand tu regardes le fils puis tu penses au père, tu dis, oh boy, les pommes n'ont pas tombé loin du pommier. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que l'arbre que l'on a donne les fruits que l'on fait jaillir. Et si tu veux savoir si c'est bien, regarde les fruits. Si tu regardes les fruits et que ça ne concorde pas avec la parole, au palais, un peu, là, on est en dehors du cercle. Alors, l'arbre, c'est toute une parabole, ça. Puis ça part de loin. Hein? L'arbre de vie puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, là, c'est ta vie éternelle. Connaissance du bien et du mal, c'est l'étrange mélange de vérité et d'illusion. Puis on se bat là-dedans. C'est bien sûr que si tu es du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas avoir un mélange de fruits. Mais si tu t'en vas de plus en plus du côté de l'arbre de la vie, tu ne pourras pas faire autrement qu'avoir des fruits divins. Après ça, on peut s'en aller où, là? Les enfants demandent du pain. Les enfants demandent du pain. C'est quoi, ça? C'est quoi cette parabole-là? Est-ce quelqu'un qui est capable de me l'expliquer? Ben, pas l'expliquer, au moins de me la dire. Jésus regarde, puis il dit, il y a des enfants qui ont faim, et personne n'est là pour les nourrir. C'est pas la faim, là, j'ai besoin d'un hamburger, d'un cheeseburger, puis ce que tu voudras. C'est la faim de vie, la faim d'amour, la faim de paix, la faim de joie. Qui est là pour les en donner? Puis, n'oubliez jamais que pour Dieu, on est tous des enfants. Fait qu'un enfant, là, c'est pas la personne qui a 5-6 ans, là. C'est le bonhomme qui en a 72. Et on veut tous quelque chose. On veut tous aimer et être aimés. Est-ce que je les nourris? Est-ce que je les nourris? Laissez venir à moi ces enfants, parce que si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, il va falloir que vous redeveniez comme des enfants. Mais un enfant, là, tu peux l'être à 72 ans, quand tu te laisses guider, quand tu te laisses protéger par ce qui est vrai, quand tu ne joues pas à l'adulte. Alors ça, c'est un élément qui est essentiel aussi. Après ça, on va où? Le sel de la terre. Le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel, c'est ce qui conserve. La lumière, c'est ce qui éclaire. Le sel, c'est, on est tous là avec la mission de sauvegarder la création. Est-ce qu'on fait ça? Quand tu gardes la création, tu conserves tout, là. Puis tu as le pouvoir, parce qu'il nous a dit, allez dominer la terre. Dominer vient du mot dominus, c'est à l'ablatif en latin, ça veut dire ramener à Dieu la création. C'est nous autres qui l'a fait chuter, c'est nous autres qui doit la ramener. OK? Alors ça, on est le sel de ça, on est là pour conserver ça. Puis on est la lumière, parce que c'est nous autres qui doit éclairer, puis on doit éclairer à partir de la lumière qui est à l'intérieur de chacun de nous.
Alors, des paraboles de même, là, il y en a à tonnes. Puis là, je vous résume ça en 2-3 mouvements, là. Mais regardez l'ensemble des paraboles qu'il peut y avoir, puis vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que vous avez la capacité de tout mettre ça en application. Puis peut-être pas en disant, je vais prendre celle-là puis mal l'appliquer. Non. Celle-là, là, ça te donne ça comme message. Ah, je vais essayer de faire peut-être un petit quelque chose là-dedans. L'autre, ça te donne ça, va faire un petit quelque chose là-dedans. Tu sais, puis c'est comme ça. Puis là, quand tu arrives à mettre tout ça ensemble, vous allez vous apercevoir que toutes ces paraboles-là arrivent à la même conclusion. Soyez à l'image et à la ressemblance du Christ. Peu importe le chemin que tu vas prendre, peu importe l'exemple que tu vas avoir, peu importe tout ça. Est-ce que vous vous préparez? Ah, celle-là est bonne, les 10 vierges. Est-ce que vous vous préparez à la venue du Sauveur? Attention, c'est une question. Est-ce que vous vous préparez à la venue du Sauveur? Ah! Pour une fille qui est endormie, elle se réveille. Mais c'est quoi que tu as dit, là? Attendez pas qu'il revienne. Il est là. Puis quand est-ce que je vais dire, il est revenu? C'est quand je vais m'être branché à lui. Mais il est là. Il est là, puis il attend. Il attend que tu te branches. Mais il est là. Attendez pas qu'il revienne. Parce que peut-être que quand il va revenir, vous autres, vous ne serez plus là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est là. Et c'est quand tu rouvres la porte de ton cœur que là, tu connectes avec lui. Puis là, tu te dis, « Hey, il est revenu! » Ben non, il a toujours été là, l'épée, mais c'est toi qui ne l'as pas vu. Alors, ça, c'est excessivement important. On est des tabernacles vivants. On est habité de l'Esprit de Dieu. Rouvrez la porte. Lui, il ne veut que prendre toute la place pour que vous soyez parfaitement heureux. Lui, il s'en fout d'être heureux. Il l'est de toute façon. Comme le père de l'enfant prodigue a toujours été heureux, même si son fils s'était garoché ailleurs. Il l'a reçu en disant, il était mort, il est revenu à la vie. Pour nous autres, c'est exactement pareil. Il est là, puis il nous aime, puis il nous regarde, puis son amour est totalement. Mais, c'est moi qu'il faut qu'il y ait attelé. C'est moi qui ai attelé. Le cœur, là, il y a une serrure, puis c'est par en dedans que ça se rouvre, c'est pas par dehors. Je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer, mais si je rouvre mon cœur, je peux aimer. Comprenez-vous? Alors ça, c'est important. Puis quand on regarde ça, je me dis, je n'ai pas à me préparer pour la venue. Il est là. Mais rouvre la porte. Rouvre la porte, puis organise-toi pour le rencontrer, le contacter. Puis lui, il ne demande pas mieux. Mais il nous a créés libres. Puis il attend que par notre liberté. Vous savez, c'est quoi la liberté? Vraiment la liberté? Ben, pas le magasin qui a fermé, là, mais savez-vous c'est quoi la liberté? C'est quand j'aurai la capacité ultime de choisir Dieu. Ça, c'est la complète liberté. Aujourd'hui, on n'est pas libre parce que je n'ai pas la liberté de choisir le bonheur éternel. Je suis entravé par de l'illusion. Je suis entravé par mes plans personnels. Je suis entravé par un paquet de patentes qui circulent dans ma tête, dans ma pensée. Mais je serai libre le jour où je pourrai, je vais rapporter le mot librement, accepter Dieu. Tout le reste me met en prison. Tout le reste me met en prison. Accepter Dieu, c'est le plus grand exercice de liberté de ma vie. Puis la liberté, c'est pas de choisir entre ça me plaît et ça ne me plaît pas. Puis c'est pas de choisir entre le bon et le mal. Ça, c'est l'homme qui a inventé ça. On est pas mal fort pour inventer des affaires. Mais la vraie liberté, c'est ma capacité ultime à accepter totalement l'amour. Quand vous serez faire ça, là, vous allez être libre, totalement libre. Il n'y aura plus d'esclaves. Après ça, Les vautours. les vautours. 55. Ah, nomme-moi en un vautour. Nomme pas Doris, là, mais nomme-moi un vautour. Il y en a plein. Oui, on va y donc. La télévision, les Ouais. nouvelles,
Oui. Parce qu'un coup que tu les as entendus, tu sais que c'en est un, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les autres qui vont revenir à chaque. Moi, je pense de même, là. Il y a plein de toutes sortes Il y d'idées en a aussi qui d'autres te sont aussi. présentées. Qui te. Oui. Puis, C'est tout ce qui vient de gruger. C'est ça. Puis qui vient de gruger en prenant pour acquis que tu es d'abord un squelette d'amour. Puis tout ce qui vient entraver ça, puis qui vient gruger ça, puis qui vient vous semer du doute, puis qui vient vous semer de la complexité, c'est des vautours. Puis tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de discerner ça, vous êtes la proie des vautours. Et ça, là, c'est aussi simple que ça. Vous allez regarder. Quoique, celle-là, l'avais-tu travaillé, moi? oui, 55. 55, oui. Il est Bon, enfoncé. alors, 55. Non, oui, oui. Alors, celle-là, quand vous leur... semblait aussi que je ne l'ai pas travaillé. Je parle de choses que je ne sais pas. C'est ceux-là que j'ai travaillé, les foncés. Mais tout ça pour vous dire quand même, je l'ai regardé, là. Mais les vautours, là, c'est tout ce qui vous distrait de la véritable vie. C'est tout ce qui vient vous gruger. C'est toutes les... Le passé, là, c'est le pire vautour qu'il n'y a pas. Parce qu'en plus, vous ne pouvez pas le changer. Il est là. La seule affaire que vous pouvez faire, c'est vous en servir comme expérience. Mais vous ne pouvez pas le changer. Ça ne vous donne absolument rien. Tu sais, j'écoutais quelqu'un qui disait « Ouais, mais là, j'ai vécu ça, moi, là, puis c'est pas... » Mais j'ai dit, même si tu l'as vécu, puis que tu dis « Je ne voudrais pas le vivre », c'est pas possible. Tu ne le changeras pas, ça. La seule affaire qui te reste à faire, c'est de construire à côté. Quelque chose dans lequel tu veux, toi, habiter. Mais si tu passes ton temps à dire « Ah, ben moi, je n'ai pas été aimé ma mère, puis ah, ben moi, là, j'ai toujours été sur les 3 enfants, là, j'étais le dernier, puis c'était tout pour les autres. » Tu ne pourras jamais rien changer de ça. La seule affaire que tu peux faire, c'est de construire à côté quelque chose qui va te rendre heureux, pleinement heureux. Sans ça, tu ne peux pas changer le reste. Ça te donne quoi? Alors, regardez, tous ces messages-là, là, ils sont dans les Écritures. Ils sont là, puis c'est des petits bouts de phrases. Là. Tu peux avoir un paragraphe épais de même, puis vous pouvez en entendre et jaser là-dessus des soirées de temps et en sortant une richesse pratique. Parce que vous pouvez sortir de là et dire, bien, maintenant, je peux faire ça. OK? Alors ça, c'est intéressant. Après ça, les invités à la place du festin. Êtes-vous capable de me nommer le plus beau des festins que vous aimeriez avoir ou que vous aimeriez être invité? Où est-ce qu'il y a de la nourriture spirituelle? Voilà. C'est l'endroit où tu vas trouver paix, joie, bonheur, justice, que tu vas trouver tendresse, amitié, que tu vas trouver patience. Et ça, là, c'est là. La vraie nourriture. Hein? La vraie nourriture. La vraie. Et est-ce que j'y vais, moi, ce banquet-là? Ah, c'est vrai qu'avec la pandémie, il faudrait que je montrerais ma carte, là. Bon. Pas ma carte, mais comment j'appelle ça? En tout cas, mon passeport vaccinal. Tu sais, en réalité, là, lui, il n'y en a pas de passeport vaccinal. Le repas, il est là, vient de servir, elle se mate. Ah non, moi, je ne peux pas aller là. Je ne suis pas invité. Ben oui, j'ai donné ma vie pour t'inviter. Qu'est-ce que t'attends? Mais tout est là. Pourquoi que je ne vais pas cueillir? Pourquoi que je ne prends pas toute l'énergie que j'ai pour pouvoir vivre dans la paix? Pour pouvoir effacer tout ce qui me nuit comme petite crotte là, du passé, là, puis des affaires de même, là, puis je suis pogné avec. Là. C'est fait tirer de l'île, bon, bingo. Pourquoi que je ne me nourris pas de ce qui est beau? Il n'y a rien que vous autres puis moi qui avons la réponse. Bien, c'est ça le festin. Le festin, il est là. Tu n'as pas besoin d'aller, excusez l'expression, aux yeux ouverts. Il est là, le festin. Servez-vous. Mais est-ce qu'on se sert? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on s'en sert? Même pas. Après ça, Les ouvriers de la 11e heure. ouais. Ah oui, ça, c'est intéressant, ça. À quelle heure êtes-vous, vous autres? Ça, vous allez avoir du fun. Quand vous regarderez ça, là, on parle toujours, nous autres, l'ouvrier. Ça, c'est l'exemple que le prêtre français avait donné. Puis, il donnait les niveaux de perception de cette parabole-là. Puis, il disait, le premier niveau, là,
il disait exactement ce qu'habituellement on entend dans nos églises. Ils disent tout simplement, Dieu il est toujours bien libre de donner ce qu'il a à qui il veut, puis ça finit là. Ferme ta gueule, c'est pas de ta... Oh, c'est comme ça que ça marche. OK? À un autre niveau, il dit, ah non, il dit, Dieu, il récompense aussi les efforts, les intentions. OK? C'est payant aussi, les intentions. Les intentions, c'est juste le petit bout de pensée qui n'est pas encore réalisé. Mais toi, tu as l'intention de le faire, donc tu es rendu au niveau du désir. Mais il n'y a personne qui me donne l'ouvrage, tu sais. Il paye ça aussi. Troisième niveau. Oui, mais il y avait juste ça à travailler pour pouvoir finaliser ce pourquoi il est venu. Puis là, tu peux te promener de même, là. Puis regardez, tous les niveaux sont différents. Tu sais, pourquoi des fois qu'on dit un enfant, mais c'est plate, il meurt en bas âge? Parce que c'est peut-être l'ouvrier de la dernière heure. Il avait juste à venir pour ça. Et il est parti parce qu'il avait tout accompli. Mais nous autres, on ne fait pas ça de même. Ah, c'est injuste! Puis bien souvent, c'est injuste pas à cause de moi. Puis ça me fait souffrir. Regardez, 11e heure. La première heure, c'est aussi dans le temps où le peuple de Dieu se préparait à la venue du Sauveur. OK? Là, ils ont fait un bout de chemin. L'autre heure après, c'est quand les prophètes sont arrivés. L'autre heure après, là, le salut est arrivé. Il l'a sauvé. Jésus est arrivé. Tu es rendu à, je ne sais pas, à l'avant-dernière heure. Et là, on est rendu à l'heure, nous autres, où on a toute l'information. On est sauvé, on a toute l'information pour arriver à la connaissance de la vérité. On le prend-tu ou on ne le prend pas? Il n'y a rien de pire que d'essayer de résumer des affaires de même, là. Parce qu'il faut qu'on aille vite, là, mais il y a tellement de choses dans tout ça, là. Approfondissons ça, vous allez voir, vous allez avoir du plaisir. Je ne sais même pas à quelle heure qu'on a commencé, ça fait que je ne sais pas à quelle heure qu'on finit, là. À midi et demi. Bon, il y en a un autre qu'on regarde, on fait « Hey, la paille! » « Hey, la poutre! » Ah! Ça, c'est intéressant. La poutre. C'est nos jugements, ça. Qui sommes-nous pour juger? Oui. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous? Ça veut dire quoi, ça? Ah, là, tu viens de te faire pogner. Parle pour moi. Ce qu'on voit dans l'œil de l'autre, c'est qu'on Ouais. Il y a une phrase que je veux vous dire par rapport à ça, là, c'est qu'il est malheureux à la personne humaine de juger sur l'espace si bref d'une vie. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est comme regarder dans le forêt, puis tu vois juste le premier. Il le dit, ça Tu vois pas les autres. Ben, répète-les. Ah, tu vas paraître intelligente. Qu'il est malheureux à l'humanité de juger sur l'espace si bref d'une vie, parce que je juge avec ma vie. Puis ma vie est croche. Ma vie est pleine de préjugés. Ma vie est désordonnée. Et je juge à partir de ça. Alors que je devrais juger, l'humanité devrait toujours juger à partir de la connaissance de nos vies. Si je veux parler de Lise, je suis mieux de connaître sa vie. Parce que sans ça, je vais dire des enneries que moi, j'aurais perçues sans la connaître. Quand je l'aurai connue, je pourrai constater les faits. Mais tant et aussi longtemps que je juge sans connaître sa vie, je suis dans le jugement. C'est une niaiserie, là. Mais quand vous regardez ça, puis que vous prenez ces phrases-là, puis que vous essayez de placer ça dans notre vie, vous venez de chambarder la vie, là. OK, les amis? Alors, on se quitte là-dessus. Tout ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est de faire en sorte que vous puissiez prendre le temps, de temps en temps. Un après-midi, vous avez rien à faire, là, je ne sais pas pourquoi, là. Allez faire un tour dans une de ces paraboles-là. Puis dites-lui à la parabole, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis je vous garantis une affaire, elle n'est pas sourde. Elle va vous le dire. Vous serez pris à ce qu'elle va vous dire, par exemple. Merci de votre écoute. À la prochaine.